Et salut à tous et à toutes, c'est Nico et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto, tout simplement parce que j'ai installé la version 0.11.0 de Minecraft Pocket Edition et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur comment créer un serveur Minecraft Pocket Edition en 0.11.0. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin de l'application LetCC, cette application qui est là, celle-là. Voilà. Donc pour cela, vous allez devoir aller dans le Play Store. Hop, Play Store. Tout, si le Play Store veut bien charger. Voilà. Et tout simplement, vous rentrez LetCC comme ça. Lit, je sais pas comment ça se prononce. Lit espace CC. Et c'est le premier. Celui-là, je vais regarder après ce que c'est celui qui est en dessous. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement, vous arrivez ici. Et puis, vous l'installez. Hop. Ensuite, vous allez... Oh, excusez-moi. Hop. Ensuite, vous allez tout simplement l'ouvrir. Hop. On l'ouvre. Hop, vous ajoutez. Ils vont vous demander de sélectionner un compte. Et là, voilà. Ils vont vous... Vous allez tomber là. C'est pas tout à fait gratuit. Ah, là. PayPal... C'est pas tout à fait gratuit. Mais c'est pas très cher non plus, puisque quand vous allez avoir 5 slots, vous allez utiliser 10 crédits par jour. Donc en gros, vous achetez 30 crédits pour 1,10 €. Je vais vous montrer. 300 crédits pour 1,10 €. Si ça veut bien charger encore une fois. Bref, c'est... Bon, en plus c'était venu. C'est 30 crédits, 300 crédits pour 1,10 €. Donc en gros, pour un mois, vous payez 1,10 € si vous utilisez 5 slots. Après, vous voyez, il y a le nombre de crédits que vous pouvez acheter, puis on peut vous faire des dons aussi. Donc là, vous voyez que le serveur que je vais créer, il est éteint. Là, en fait, au début, ils vont vous demander d'en créer un. Vous mettez un nom et vous mettez votre pseudo pour que vous soyez OP. Donc voilà, ensuite, vous allez avoir l'adresse, le port. Voilà, j'ai mis un nom comme ça. Vous pouvez mettre ensuite le nom, ajouter des noms d'admin, des gens qui seront OP, ouais. Là, vous choisir le type de mode. Vous pouvez être en survival, c'est normal. Créative, ça va être en créative, en game mode. Aventure, vous allez pouvoir cacher seulement quelques blocs. Et spectateur, en spectateur comme on le connaît. Donc voilà, vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit une standard ou la map sur une standard ou une flat. Vous pouvez choisir si vous voulez une spawn protection, c'est-à-dire vous créez un spawn et puis vous voulez pas qu'on le casse. Vous faites un serveur vraiment et vous voulez pas qu'on le casse. Vous activez ça. Access mode. Là c'est ça c'est pour mettre la waitlist comme en dessous. Là vous voyez que c'est user online 0/5, max user 5. Sachant que si vous allez voir en dessous, moi je vais laisser 5. Là, si 5 slots 10 crédits, 10 slots 30 crédits par jour, 15 slots 49, 20 slots 79 crédits par jour. Donc voilà, c'est plus rentable. Je pense que ces petits trucs là, ça sert pour faire des séries.
avec des petites maps aventure ou survival, une aventure survie par exemple. Je pense que ça me servira dans le futur. Voilà. Vous pouvez choisir si vous voulez faire du PVP. Donc vous activez ça. Si vous voulez que ce soit toujours le jour, donc vous mettez oui si vous voulez que ce soit toujours le jour. Et si vous voulez qu'on se connecte, qu'on s'enregistre et puis qu'on se login sur votre serveur, vous mettez oui. Non, je pense pas que ça sert à quelque chose ça. Ça c'est pour avoir de la monnaie sur votre serveur. Donc vous mettez oui si vous voulez. World Edit, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est pour créer des trucs plus facilement. Protection, custom de, ça sert à rien, ça sert à rien. Limited world, si vous voulez un monde infini. Et après vous pouvez choisir votre map. Vous pouvez rajouter une map si vous voulez que ce soit une faction. Et voilà. Donc pour montrer que ça marche, je vais me connecter sur le serveur. Donc je vais juste ouvrir le serveur. Hop. Je l'éteindrai après, ça va durer quelques secondes. Ça peut être assez long que le serveur s'ouvre. Completed. Voilà. Ensuite, vous ouvrez Minecraft avec ce bouton. Je sais pas si ça marche. Il va falloir que je rentre l'IP comme complètement. Oui, il va quand même falloir que je rentre l'IP. Voilà. Voilà, bah il est là en fait. Donc, il est déjà mis. Donc vous voyez, il est là, Darkifight V11. Ensuite ici en dessous vous avez l'IP. J'espère que ça a marché. Faites test avant. Et bah voilà. Là vous vous connectez. Je me registre parce que c'est un petit peu mon slash register. Je vais mettre un email au pif. gmail.com. Password. Voilà, mot de passe au pif. Voilà. Login system, welcome. Ok, normalement on peut se. Je peux me login. Il va peut-être me mettre que je suis déjà connecté. Voilà, donc en gros, je me suis enregistré et voilà, je suis sur un serveur. Sur mon serveur, je vais vous montrer que ça marche. En cassant du bois par exemple. Hop, vous voyez que le bois là. Oh, il y a un petit peu de rollback, mais hop. Hop, et pour vous montrer que normalement ça sauvegarde, je vais faire, je vais le laisser comme ça. Je vais quitter et je vais retourner pour voir si ça a bien. Oui, voilà, ça a bien sauvegardé. Donc vous voyez que ça marche bien. C'est assez fluide, je trouve. Hop. Ouais, ça tient. Hop, on a les succès et tout. Donc voilà. Sur ce, comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Ça me fera
super plaisir. Allez, tout le monde.